Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo unboxing, je vais vous montrer un petit peu ce que contient ce colis. Alors il faut savoir que ça fait partie de ma deuxième passion, j'ai plusieurs passions mais c'est vrai que les jeux vidéo c'est ma première passion avec Zach. Et puis la deuxième c'est tout ce qui est jouets anciens, les années 80, 70, tout ce qui est vintage, donc tout ce qui est Goldorak, toutes ces licences, Capitaine Flamme, tout ce que j'ai connu. Et tout ce qui est Star Wars, voilà, donc là on a du jouet vintage, Star Wars, années 60, fin 70, début 80. Donc je vais vous montrer tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre d'unboxing, ce genre de contenu. Si vous montrerez aussi ma collection Star Wars en vintage, j'en ai énormément. Même les Goldorak, je peux vous montrer pas mal de choses, petit à petit je vais vous montrer tout ça. Là aujourd'hui on va ouvrir ce petit colis qui contient 3 figurines vintage de Star Wars, donc des années fin 70, début 80. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à tout de suite pour regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour l'ouverture de ce colis. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. On va arrêter le suspense insoutenable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce colis contient 3 figurines vintage Star Wars. Alors j'en ai énormément des figurines, j'en ai beaucoup. Donc je vais vous montrer ceci. Voilà, super. Allez, on est parti. Alors, je vais vous montrer l'Imperial Commander. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, je vais faire une petite précision tout de suite, c'est que ce sont des figurines. Alors on va pas parler de prix, on va regarder ça pour le fun, pour le plaisir vraiment de vous montrer des jouets anciens d'époque. Non, je vais juste vous dire que bien évidemment, bon, une figurine dans ce style-là, en original complète, selon l'état, bon, ça peut varier vraiment de beaucoup. Je vais dire, je sais pas, je vais dire entre 80 €, 100 € peut-être une figurine dans ce style. Dites pas dans les commentaires si je dis pas de bêtises, à peu près. Hein. Celle-ci, bien évidemment, c'est une carte repro, hein, voilà. Donc le recto, alors c'est vraiment fidèle à l'original. Hein. Par contre, vous voyez le recto ici et le verso ici, voilà. Donc, voyez, on voit même les figurines à l'arrière d'époque. Donc ça doit être début 80, pareil, si je ne dis pas de bêtises. Et ce genre donc de figurines, bon, ce qui est vraiment sympa, c'est pour ça que je les ai pris, c'est que ce sont des figurines d'époque, bien évidemment. Le blister n'est pas d'origine, la carte, mais la figurine, bien évidemment, est d'origine. Donc vous voyez, belle petite figurine bien sympa. Je dois en avoir une trentaine maintenant dans ce style, en boîte comme ça. Donc très content d'avoir celui-ci parce que je ne l'avais pas. Voilà, une très belle figurine de chez Kenner. Ensuite, je vais vous montrer la petite deuxième. Alors la deuxième, c'est un AT-AT Commander. Voilà, donc le AT-AT, j'ai le véhicule de l'époque aussi, il est juste en face de moi. Je ne vais pas vous le montrer, mais il est juste en face de moi. C'est un énorme bébé, et ça donc c'est le pilote, tout simplement. Ah oui, je vous montre. Voilà, donc bien fidèle à l'époque. La carte est vraiment fidèle à l'époque. C'est une version américaine, hein. C'est pas une version française, mais ça le fait quand même. La figurine est d'origine, donc ça fait plaisir. Il y a les armes avec, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont complets. Et de l'autre côté, vous avez, voilà, on a un aperçu des figurines derrière. Alors je crois qu'il y en a une centaine à peu près, hein. Peu de choses prêtes à collectionner. Donc vous voyez, c'est vraiment de très belles cartes. Elles sont très bien faites, donc la bulle, tout ça, tout a été refait à quasi l'identique. Et sont vraiment très sympas. Ces petites cartes, ces petites figurines comme ça en boîte, ça fait super plaisir d'avoir ce genre de petites figurines comme ça en boîte pour la collection. Vous voyez, ça donne super bien. Donc si ça vous fait plaisir, peut-être qu'à l'occasion je pourrais vous montrer tout ce qui est ma collection, hein, petit à petit, de Star Wars, parce que j'en ai beaucoup aussi. J'ai beaucoup plus de jeux vidéo, mais c'est vrai qu'en Star Wars j'ai pas mal de choses. Je vous montrerai tout ça si vous le voulez bien. Voilà pour ces deux-là. Et on va se faire plaisir avec la dernière.
Alors la dernière figurine, on va pas parler de prix non plus. Faut juste que savoir, c'est une figurine par contre qui est entièrement par contre d'époque et d'origine. Elle est de 1983, elle est assez connue en fait de la collection de tout ce qui est Star Wars. Très très connue, donc on va arrêter ce suspense atroce et insoutenable pour vous. C'est le chef Shirpa du retour du Jedi. Vous voyez, entièrement d'origine de 83, la bulle est d'origine. Tout est absolument d'origine, c'est une très 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 belle pièce celle-ci. C'est pas des pièces qui coûtent des fortunes, mais bon, ça fait son gros billet quand même, il n'y a pas de souci. Donc bien évidemment complète, etc. parce que c'est la figurine d'origine. Je ne sais pas si on peut bien la voir. Voilà, vous voyez que c'est vraiment une très très belle figurine. C'est un beau bébé, celui-ci. Je suis très très fier, très content de l'avoir, celui-là. Parce que ça ne court pas les rues d'avoir des figurines d'origine comme ça. Et puis celui-là, il est quand même assez connu comme personnage, donc c'est vraiment bien sympa. Donc derrière, il y a une toute petite déchirure, je vois là. Bon, je n'avais pas trop fait attention. Bon, c'est pas très très grave, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut voir les figurines? Ça brille un petit peu. Mais voilà, vous pouvez voir le détail. Voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de figurines. Alors là, j'ai vu qu'il en marquait à collectionner 65, je crois. 65, c'est ça, mais il y en a une centaine à peu près. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des très 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 jolies figurines qui font bien plaisir. Et vous voyez que c'est dans un pack, enfin dans une bulle, dans un boîtier plastique, vraiment pour faire attention à ne pas l'abîmer, parce que c'est vrai que c'est des figurines qui, on va peut-être l'ouvrir, je sais pas si oui, ça s'ouvre, hop, et hop, voilà, on va y aller délicatement. Alors bien évidemment, il faut savoir que ces figurines là, il y a un petit peu de poussière là, peut-être un petit peu. Ouais. Voyez, on la verra peut-être un peu mieux. Voilà, vous voyez. Donc très très belle figurine, très très content de l'avoir. J'en ai très peu. Hop. Voilà, vous voyez que c'est une très 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 belle pièce. Je suis très très content d'avoir. Alors si ce genre de contenu vous plaît, si vous aimez bien ce genre de petites figurines, de petits, que ça soit même Goldorak ou autre, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, comme ça moi je saurai que ça vous intéresse et j'en ferai un peu plus souvent. Je peux vous présenter des quantités astronomiques de collections de jouets de ces années-là. Je suis un grand fan de tout ce genre de figurines et de jouets de goodies, hein, voilà. Donc de très belles pièces pour l'époque, j'en suis très content. Voilà les amis pour ce unboxing, c'était pas très long, hein, c'était juste pour vous montrer les dernières acquisitions par rapport à ma collection Star Wars. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si vous avez des figurines, un petit peu de collection, tout ce qui est, alors moi c'est plutôt les années 70, fin 70 et 80, voilà. C'est le genre de figurines que j'avais, donc il y avait Goldorak, il y avait Ixor, j'ai du Capitaine Flamme, Albator peut-être un petit peu, Mask aussi, c'est vrai que c'était des figurines sympas, G.I. Joe, c'est sympa, Captain Power, je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, de ma génération sans doute, ça il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ça fait bien plaisir d'avoir tout ça. Donc si vous voulez voir un peu plus de contenu, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, alors que ce soit un unboxing ou pas, hein, ça peut être juste une présentation de la collection. Là j'ai très envie de vous montrer le AT-AT, mais là ça va pas être possible pour aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine fois. Et j'ai le Faucon Millennium aussi qui est de 79, je crois si je dis pas de bêtises, un truc immense, il est comme ça, c'est un gros bestiau. Complet aussi, un peu jauni parce que c'est normal que ça soit jauni avec le temps. Mais j'ai de très belles pièces, donc si vous voulez les voir, bah écoutez, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas ce que ça sera précisément parce qu'on tourne les vidéos un petit peu dans le désordre, après on les met selon après le planning, hein. Enfin on voit un petit peu par rapport à ça. Peut-être un live bientôt, très bientôt d'ailleurs. Voilà. Allez, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!